Bienvenue à PCE. Je m'appelle Lucas Ludwig et aujourd'hui je voudrais vous présenter la balance d'humidité série PCE MBC. Une balance d'humidité fonctionne comme un poêle de séchage. Le poids est déterminé avant et après le séchage. L'humidité se détermine par la différence de poids. La balance détermine l'humidité d'un seul échantillon. Cependant, contrairement au poêle de séchage, la quantité de l'échantillon doit être inférieure. Au plus l'échantillon est petit, plus vite le séchage sera réalisé. Tenez compte de cela lorsque vous préparez l'échantillon. Au plus l'échantillon est granulé, au mieux la chaleur sera trouvée et au mieux l'humidité s'évaporera. Il est aussi important que la distribution de l'échantillon soit le plus plate possible. De cette manière, la chaleur sera distribuée de manière uniforme. L'avantage de la balance d'humidité sur d'autres systèmes est qu'elle n'a pas besoin de stocker des courbes caractéristiques, c'est-à-dire que je peux mesurer n'importe quelle matière qui, en lui fournissant de la chaleur, évapore l'humidité. Je pourrais de cette manière mesurer n'importe quelle matière et déterminer l'humidité avec précision. Tout d'abord, je veux déballer l'appareil pour vous montrer le contenu de l'envoi. La balance d'humidité PCE-MBC est un outil pour déterminer l'humidité absolue. Regardons le contenu. Le contenu de l'envoi de la balance d'humidité inclut la propre balance, un manuel d'instruction et le câble de connexion au réseau électrique. La balance a besoin d'une alimentation de 230 volts. Dans le petit carton se trouve un protecteur en verre, un plateau de sécurité avec rebord, le support du plateau, la poignée du plateau, ainsi que tous les plateaux. Sur la partie postérieure de la balance d'humidité, nous pouvons voir l'interface RS232, l'interface USB, l'interface PS2, un niveau à bulles, la connexion au réseau et ici un protecteur anti-vol. Le niveau à bulles m'aide à niveler la balance. Il est très important que les balances qui pèsent dans une plage en milligrammes soient bien nivelées. Pour cela, utilisez les pieds réglables. La balance d'humidité dispose de 4 pieds. Vous pourrez donc l'utiliser sur pratiquement n'importe quelle superficie. L'interface RS232 s'utilise principalement pour connecter la balance avec une imprimante, alors que l'interface USB s'utilise pour connecter la balance d'humidité avec un ordinateur. L'interface PS2 permet d'introduire les protocoles avec un clavier externe en évitant ainsi d'utiliser les touches de commande sur la partie frontale de la balance d'humidité. Parlons maintenant du montage. Tout d'abord, nous ouvrons le couvercle et nous retirons la protection en mousse. Ensuite, nous plaçons le protecteur en verre ici, sur la partie du couvercle. Pour cela, nous plaçons le protecteur en verre sur les supports et nous l'emboîtons avec les deux doigts. De cette manière, nous protégeons les ampoules halogènes des éclaboussements. Dans la deuxième étape, nous plaçons le plateau de sécurité avec rebord sur les supports de la balance. Ensuite, nous plaçons le support du plateau dans l'orifice de la balance d'humidité. Le support du plateau connecte la cellule de charge qui se trouve sur la partie inférieure de la balance avec le plateau qui se place sur le support. Pour cela, nous disposons de la poignée du plateau qui évitera de nous brûler les doigts après avoir réalisé un séchage. Une fois monté, c'est à ce moment-là que nous connectons la balance d'humidité au réseau électrique.
Bien, la balance d'humidité est prête à être utilisée si nous voulons travailler avec les paramètres établis. Ces paramètres sont 105 degrés avec une constante de masse, c'est-à-dire qui terminera lorsque le poids de l'échantillon ne change pas. Comment fonctionne une balance d'humidité? La balance d'humidité intègre ici dans le couvercle la chambre de séchage. Sur la partie inférieure de la balance se trouve une cellule de charge. La cellule de charge s'utilise pour peser l'échantillon avant et après le séchage. Le processeur intégré dans la balance calcule l'humidité par rapport à la perte de poids. Ici, nous avons la chambre de séchage. Elle se compose de 2 ampoules halogènes. Celle-ci se trouve dans n'importe quel commerce et se change facilement. Parmi d'autres choses, nous trouvons ici un capteur de température dans la chambre de séchage. La balance permet de régler la température entre 40 et 160 degrés. Une fois réglée, la balance réglera la température avec une précision d'1 degré de plus et de moins. Lorsque vous préparez l'échantillon, faites-le en tenant compte que la chaleur agit sur tout l'échantillon. Faire un petit tas n'est pas productif. Tenez compte qu'il est important de répartir l'échantillon sur tout le petit plateau. Faire un petit tas peut être aussi un problème au moment de fermer le couvercle, puisque le capteur de température intégré dans le couvercle pourrait être endommagé. Une fois que la balance d'humidité est allumée, elle réalisera un test automatique. Pour cela, la chambre d'humidité se chauffe à 150 degrés et se refroidit. Ensuite, nous pouvons introduire nos réglages. Sinon, la balance travaillera avec les réglages avec lesquels nous avons travaillé la dernière fois. La balance d'humidité permet de sauvegarder jusqu'à 20 réglages de séchage différents. Vous pourrez les sélectionner pour obtenir toujours des résultats identiques. La balance d'humidité dispose d'un écran graphique qui fournit une multitude d'informations à l'utilisateur. Ensuite, nous trouvons la formule de séchage sur la partie supérieure gauche. La formule de séchage indique si la valeur en pourcentage indiquée ici, s'il s'agit de la partie proportionnelle d'humidité, du contenu d'humidité ou de la masse sèche. Ensuite, nous trouvons la température de séchage sur la partie supérieure, c'est-à-dire que nous allons sécher l'échantillon à l'intérieur de la chambre à 150 degrés. Ensuite, nous trouvons la part de mesure qui est de 10 secondes. Cela veut dire que les valeurs mesurées sont comparées tous les 10 secondes. Sur la partie inférieure, nous voyons d'un côté la température actuelle qui, dans ce cas, est en train de diminuer. Puis, nous trouvons le temps de séchage depuis que la balance a commencé à sécher. Les autres indications M et M0 sont le point. D'un côté, le poids actuel et M0 fait référence au poids initial. Ce symbole indique le type de séchage. La balance d'humidité offre différents types de séchage. Nous disposons d'un séchage rapide qui demande de commencer avec une température élevée et la diminuer tout au long du séchage. L'avantage de ce paramètre est qu'avec une température élevée, les échantillons sont rapidement secs avec un contenu d'humidité élevé. Par exemple, séchage à 160 degrés pendant les 10 premières minutes et ensuite une diminution à 100 degrés pour que l'échantillon ne brûle pas. L'utilisation de la balance est assez simple. L'écran graphique montre les différents pas dans la langue correspondante. La balance d'humidité intègre 9 langues différentes. Ici, nous avons la touche menu. En appuyant sur cette touche, nous entrons dans le menu où nous pouvons régler les paramètres de séchage, d'autres options de séchage et d'autres réglages. Ensuite, nous avons une touche combinatrice. Étant donné que la balance de séchage se compose d'une balance, vous pouvez modifier la fonction de balance de séchage à balance normale. Dans le cas de cette balance PCEMB60C, nous disposons d'une résolution d'1 mg, ce qui correspond à 3 chiffres après la virgule. La touche Start-Stop sert à commencer à interrompre la mesure. De plus, les touches avec les flèches permettent de naviguer dans le menu. La suivante touche est Print.
La balance d'humidité dispose sur la partie postérieure d'une interface RS232 et d'une autre USB. Ces interfaces permettent de connecter la balance avec un PC ou avec une imprimante. La touche Enter, qui est aussi la touche TAR, permet de baisser le poids brut et net et de confirmer les paramètres pendant que vous naviguez dans le menu. La balance d'humidité dispose d'un écran graphique et permet à l'utilisateur de travailler facilement dans la langue correspondante. Ici, à travers la touche menu, nous pouvons régler la langue voulue. Pour cela, vous devez entrer dans le menu de réglage et sélectionnons le numéro 5. Appuyez sur la touche Enter. Sélectionnez de nouveau le numéro 5 pour accéder aux langues. Pour cela, naviguez de nouveau avec les touches, avec les flèches et sélectionnez avec la touche Enter. Dans ce cas, est indiqué DE pour la langue allemande. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres langues comme l'anglais, le polonais, l'espagnol, l'italien, le français ou le tchèque. Dans ce cas, je me décide pour la langue anglaise et je le confirme avec la touche Enter. Avec Exit, je sors du menu et maintenant le menu est en anglais. Parlons maintenant des paramètres de séchage. Pour cela, nous appuyons sur la touche menu. Ici, nous pouvons sélectionner les paramètres de séchage en appuyant sur la touche Enter. La première chose que nous pouvons régler est la température de séchage. Pour cela, nous appuyons sur la touche Enter et avec les touches avec les flèches, nous pouvons régler la température voulue pour notre échantillon. Nous confirmons de nouveau avec la touche Enter. Avec les touches avec les flèches, vous naviguez sur le menu. L'étape suivante vous permet d'indiquer quand arrêter le séchage. Avec les touches avec les flèches, je navigue sur le menu et je peux faire qu'il s'arrête sur la constante de la masse ou sur la durée de temps. Je confirme aussi avec la touche Enter. Ensuite, nous arrivons au calcul de formule. Ce calcul vous indique si vous voulez voir la partie proportionnelle d'humidité, du contenu d'humidité ou de la constante de masse sèche. Dans le cas où vous avez sélectionné la constante de masse sèche, vous pouvez sélectionner ici en bas le nombre d'essais que vous devez vérifier dans un espace de temps déterminé. Si vous n'avez aucune perte de poids pendant les espaces de temps supérieurs à 1 mg, respectivement 2 mg, l'échantillon sera considéré comme sec et la balance d'humidité terminera le processus de séchage. Ensuite, vous devez établir le temps de séchage. Le temps de séchage l'emporte sur n'importe quel autre paramètre. Cela sert comme dispositif de sécurité pour les cas où un séchage dure trop longtemps. Ici, il vaut mieux sélectionner un temps assez long, comme par exemple 2 heures pendant lesquelles l'échantillon se sèche. Ensuite, sélectionnez le type de séchage. Le type de séchage établit s'il doit chauffer l'échantillon lentement, à travers un chauffage échelonné, ou un chauffage rapide. Cela permet de sécher quelques échantillons rapidement et de baisser la température lorsque l'échantillon est assez sec. Ici, vous avez la possibilité de régler le temps et la température avec laquelle la balance d'humidité doit sécher l'échantillon. Bien. Une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous avez la possibilité de les enregistrer dans la mémoire. La balance d'humidité dispose de 20 espaces de mémoire. Si vous avez déjà occupé un espace de mémoire, celui-ci sera écrasé. C'est pour cela qu'en sortant du menu de la balance, on vous demande si vous voulez vraiment enregistrer les réglages de ces paramètres dans cet espace de mémoire. Comme dans ce cas, j'en suis sûr, je confirme. Une fois que j'ai sauvegardé les paramètres de séchage dans la mémoire, j'ai la possibilité dans l'étape suivante de pouvoir les sélectionner. Ici est indiqué que dans l'espace 4, le type de séchage sélectionné est le mode rapide atteignant une température de 120 degrés. Avec la touche Enter, vous avez accès aux différents paramètres enregistrés.
Comme vous pouvez le voir, les valeurs changent selon les paramètres que j'ai réglés précédemment et quels sont les appropriés pour mon échantillon. Une fois que vous sortez du menu, ces paramètres sont activés. Vous pouvez donc commencer la mesure. Pendant le séchage, nous observons les paramètres suivants. Ici, nous avons la température actuelle qui est en augmentation constante et atteint les 130 degrés. Plus bas, nous trouvons la durée du séchage. La balance sèche depuis 25 secondes. Ensuite, nous voyons le poids actuel. Celui-ci diminue car l'humidité actuelle de la matière est en train de s'évaporer. Le poids initial était de 8 grammes 120 et actuellement nous avons un poids de 8 grammes 0,93, 92, 91 grammes. Cette différence de poids est montrée ici qui correspond à 0,42%. La balance d'humidité a interrompu le séchage. Elle s'est interrompue à cause de la comparaison de valeurs. Étant donné que la balance d'humidité ne détecte aucune différence de poids, elle a considéré que l'échantillon est sec. En effet, nous voyons ici la valeur d'humidité de 3,20%. Nous avons séché pendant un espace de 5 minutes. Nous avions un poids initial de 8 grammes 120 et un poids final de 7 grammes 860. Et tout cela avec une température maximum de 130 degrés dans la chambre de séchage. Dans le cas où la balance montre message d'erreur lorsque vous la mettez en marche, comme dans ce cas-là erreur B, cela indique que la balance ne trouve pas le point 0. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Une raison peut être que l'échantillon soit sur le plateau. Cet échantillon a un poids qui charge la cellule. Ce poids est différent au point 0 et c'est pour cela que la balance indique erreur B. Si nous retirons le plateau, l'erreur disparaîtra automatiquement. Une autre possibilité, vérifier que toutes les pièces soient bien montées. Retirez le cône et le plateau. Quelquefois, lorsqu'il n'est pas bien positionné ou il n'est intégré dans les fixages, le cône n'est pas bien placé non plus et ne fait pas bien contact avec la cellule de charge, ce qui entraîne une déviation sur le poids de charge. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire est de vérifier la connexion sans le plateau pour que vous puissiez voir qu'il n'y a aucun plateau qui appuie le cône, ce qui entraînerait une déviation du poids. Si vous l'avez déjà vérifié et l'avertissement d'erreur continue sur l'écran, retirez le cône et débranchez la balance en retirant le câble de réseau. Étant donné que les balances PCUM B60C, 120C et 210C intègrent une cellule électromagnétique, celle-ci devrait avoir diminué. Si la cellule est OK, alors vous pouvez introduire le doigt et appuyer avec précaution sur la cellule vers le bas et vérifier si la cellule monte. Dans le cas où la cellule ne monte pas, vous devrez donc nous retourner la balance d'humidité. Nous la réparerons et nous vous la renverrons. Utilisez toujours la poignée du plateau. Le problème est que si je ne l'utilise pas, je ne pourrai pas retirer l'échantillon d'une manière sûre. Le bord de sécurité empêche que je puisse retirer le plateau de manière sûre. De plus, ce plateau en aluminium chauffera et vous pouvez donc vous brûler les doigts. L'utilisation de cette poignée me permet de placer l'échantillon d'une façon sûre et de le retirer de nouveau sans se brûler les doigts. Pendant le processus de séchage, de la chaleur se forme dans la chambre. Celle-ci s'élève et sort par ces grilles. C'est pour cela que vous ne devez pas couvrir cette zone. Vous éviterez une accumulation de chaleur. Comme vous pouvez le voir, la balance est maintenant en train de chauffer. Si vous désirez réaliser une mesure fiable, vous ne devez pas interrompre ce processus. Si vous le refermez, la balance continuera alors avec le processus. Sur le couvercle, nous trouvons 2 ampoules halogènes. Dans le centre, nous avons une sonde de température qui régule la température de la chambre. Sur la partie supérieure, nous trouvons une ouverture. Par ici, je peux introduire un capteur de température externe et si nécessaire, réaliser un calibrage.